Et on ouvre les orteils, on ouvre les talons. On fléchit un petit peu sur les genoux. On fait en sorte que le bassin soit bien à l'aplomb, ni trop cambré, ni trop rétroversé. Souvenez-vous, bien au centre. Ensuite, à partir de là, on serre le périnée. D'accord ? On serre les sphincters. On vient serrer au niveau du ventre pour tenir le nombril. On relâche les bras. On s'auto-grandit et on vient respirer par les côtes. Quelques respirations tranquillement pour vous. Toujours pour essayer de sentir ce qui se passe dans le corps. Vous recentrez sur cette respiration bien particulière. Et aussi, vous reconnectez selon la journée que vous avez eue. C'est important que vous... Voilà. Maintenant, c'est pour vous. Vous vous recentrez. J'inspire par le nez, je gonfle les côtes. Et j'expire par la bouche. Je viens vider l'air, resserrer les côtes entre elles. Et bien, quand vous êtes prêts, on vient inspirer, monter le menton et souffler le regard au sol. Et chacun son rythme respiratoire. J'inspire vers le plafond, je souffle vers le sol. Conservez toujours la même vitesse de respiration de maintenant jusqu'à la fin de la soirée Pilates. Soirée Pilates, on a l'impression qu'on va faire ça pendant 4 heures. Ah non, on fera ça que pendant pas tout à fait 1 heure. Allez, on vient enclencher un cercle tranquillement dans un sens pour inspirer et dans l'autre sens pour souffler. Essayez de bien connecter vos mouvements sur votre respiration et pas l'inverse. Allez, j'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Le petit dernier avant de passer au niveau des bras. Allez, des cercles vers l'avant. Les bras sont tendus, allongés. Vous utilisez simplement les épaules en douceur. On vient juste échauffer la ceinture scapulaire tranquillement. Voilà, on continue à bien respirer. Sur des mouvements simples, souvenez-vous, on essaye au maximum de penser à la respiration, au centrage, à l'autograndissement. Inverser une épaule après l'autre. Voilà. Et là, quand vous êtes prêts, vous allez passer un bras tendu, une demi-pointe à l'opposé et vous alternez de l'un à l'autre en montant le plus haut possible. Donc, pas comme moi parce que je ne peux plus du coup monter sur la demi-pointe à droite. D'accord, gauche pour vous. Donc, je vais simplement plier mes genoux et vous, je vous laisserai monter le plus haut possible pour travailler votre équilibre, votre axe, votre coordination droite et gauche. Voilà. Allez, grandissez-vous bien. J'inspire sur un côté, j'expire sur l'autre. Si vous avez envie d'accélérer, de commencer à monter un petit peu le cardio, souvenez-vous que vous pouvez rapidement accélérer vos gestes. À savoir, vous allez doubler la rapidité droite-gauche pour inspirer, droite-gauche pour expirer. Ça, c'est à vous de voir. Soit vous prenez le temps, du coup, c'est vraiment la stabilité de vos jambes qui vont travailler. Soit vous accélérez et ce sera du coup un petit peu plus cardio, légèrement. Vous pouvez terminer tout en haut sur vos 2 pieds, très très haut sur les talons levés. Vous inspirez et en soufflant, vous freinez la descente. Les talons retrouvent vers le sol et les bras reviennent vers les cuisses. Je retourne, on vient faire flexion, le bassin vers l'arrière et on redresse. On vient inspirer toujours les genoux à l'aplomb par rapport à vos chevilles. Bien au-dessus, pas de genoux qui se rencontrent. Vérifiez ça, pas que vous fassiez mal ni dans les genoux ni dans les chevilles. On allonge le dos, on essaye de sentir que les bras et les oreilles se mettent en contact, si c'est possible. Allez, soufflez vers le plafond, vous inspirez vers le sol et vous soufflez en redressant. Inspirez, vous restez sur celui-là, vous basculez le bassin, vous allez vous étirer un petit peu plus. Et là, tranquillement, vous fléchissez un genou en inspirant. Et vous fléchissez l'autre en soufflant. Vous allez commencer à tirer un petit peu derrière les jambes, ça réveille les ischio-jambiers. Allez, peu importe, même si vous ne touchez pas le sol, si vous êtes là et que ça vous tire, c'est déjà très bien. Sinon, vous relâchez un petit peu plus bas. Plus ça va, plus vous lâchez la tête vers le sol, voire même vers les genoux. J'inspire un côté, je souffle de l'autre. Ok, vous inspirez tranquillement, on avance sur les pieds, sur les mains, pardon, on étire un petit peu entre les omoplates et on revient simplement. Inspirez, revenez et on avance.
Je avance sur les mains, je me pose beaucoup sur les mains, je creuse entre les omoplates et je ramène. Tout ça si c'est possible sur jambes tendues. Si vraiment c'est pas possible parce que ça tire trop, qu'il manque un peu de souplesse, on fléchit légèrement. D'accord ? Petit dernier aller-retour. On avance, on étire, on creuse, cherchez à poser les talons dans le sol, montez les fesses au plafond et on revient. Et tranquillement, sur le prochain souffle, on déroule, on lâche bien les bras, tout détendu. On redresse jusqu'au sommet de la tête, petit tour des épaules vers l'arrière, on détend et on passe au fléchisseur des hanches. Donc les flexions, voilà, cercle des genoux, dans un sens, dans l'autre, petit cercle, moyen cercle. Attention à votre équilibre, on fixe un point droit devant, on serre toujours au niveau du ventre et on pousse sur les pieds pour tenir l'équilibre. De l'autre côté, allez, ici c'est important d'échauffer ces parties-là, tout ce qui est psoas, parce que c'est une partie que vous utilisez beaucoup en pilates, tout ce qui est chaise renversée, extension, donc il faut quand même que ce soit prêt. On vient relâcher et on détend. Juste au niveau des bras, un petit peu pour les coudes, vous attrapez, vous faites passer dessus, dessous. On les sollicite aussi un petit peu quand même, donc autant les échauffer. Et même chose de l'autre, au-dessus, en dessous. Allez, on a une bonne séance qui nous attend. Donc aujourd'hui, tout en 30 secondes chaque exercice. Pas de pause pendant 5 exercices à la suite. Relâchez, détendez, inspirez. Au bout de 5 exercices, on souffle. On prend un petit peu de temps, pas beaucoup, juste quelques secondes, et on récupère la même série une deuxième fois. Alors, vu que c'est 30 secondes, c'est vraiment très rapide, donc essayez de vous placer le plus rapidement possible dans la position qui suit. Okay. On enchaîne, là les premiers s'enchaînent assez rapidement. On va rester toujours dans la même position puisqu'on commence par le 100. Alors allongez-vous sur le dos, déposez bien, je vais mettre de la musique parce qu'il y a un petit chrono avec. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais au moins je pourrai surveiller. Allongez bien, préparez vos 2 chaises renversées pour les jambes, vos bras surélevés, votre tête et vos épaules surélevées. Enclenchez le périnée, la respiration par les côtes. Et soit vous faites sur jambes tendues, soit vous faites sur jambes fléchies. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Pas trop fort non plus. Battez bien. Allez, c'est rapide, 30 secondes. Soufflez. Respirez. On continue. Essayez de bien trouver vos positions assez rapidement. Le nombril est rentré. Le prochain, c'est le One Leg Circle. Donc, si vous avez la possibilité, vous gardez une chaise renversée. Sinon, un pied par terre. On ouvre les bras et on enchaîne. Allez, vous pouvez faire des grands cercles. Inspirez dans un sens, expirez dans l'autre. Si ça ne va pas pour cette jambe, je la pose. Si ça ne va pas pour la tête, je pose aussi. Essayez aujourd'hui d'agrandir vos cercles tout en conservant les jambes toujours pareilles. Dans quelques secondes, vous passerez au single leg stretch. Place, les mains opposées. Allez, une jambe inspire, l'autre expire. Et si tu veux aller un petit peu plus vite, inspire, jambe droite et jambe gauche. Expire, jambe droite et jambe gauche. Conservez bien les angles pour la chaise renversée. Si ça ne va pas pour la tête, vous reposez au sol avec les épaules. D'accord ? Sinon, vous redoublez de vigilance encore sur le périnée et sur le nombril. Le prochain, double leg stretch, les 2 jambes, les 2 bras. Inspire et cercle, souffle, replace. Change les bras de sens. Inspire, étire, souffle. Si vous ne voulez pas faire les cercles, vous étirez. Inspire, souffle, revient. Inspire, éloigne, ventre creux, souffle, ventre creux. Le prochain est déjà dernier de la série, vous voyez, ça passe vite. Ce sera le ciseau. Jambes tendues si tu peux. Tu attrapes derrière soit les mollets, soit derrière la cuisse, mais pas derrière le genou, sinon ça va vous faire plier les jambes. Essayez d'être tendu. Si ça ne va pas, vous êtes un petit peu fléchi,
c'est pas grave, hein. Ça fonctionne aussi très très bien. Gardez bien vos deux épaules en contact avec le sol, les deux omoplates. Allez, on est dans les derniers. Si vous êtes sur jambes tendues, essayez de tirer un petit peu vers vous. Il nous reste 2 secondes. On va jusqu'au bout. Et on prend un petit temps pour relâcher. Voilà. Déposez, soufflez bien. Alors, voilà, respirez. Si vous avez beaucoup de bouteilles, on s'hydrate à côté. Alors, ça va vite. Donc, c'est vraiment important de bien se placer. C'est pas long, donc soyez intensif sur le centrage. Si vous lâchez un tout petit peu pendant 30 secondes, du coup, il ne se passera pas grand-chose. D'accord ? Donc, un petit peu plus de centrage, fort, fort, fort. Et vraiment, si ça ne va pas au niveau du cou, parce que là, par exemple, on est resté tout le long surélevé, et bien, autorisez-vous à poser. D'accord ? On refait la même série. Vous êtes prêts ? Allez, rallongez-vous si ce n'est pas déjà fait. Place-toi bien en chaise renversée. Absorbe le nombril. Place les bras, la tête, les épaules. 2, 1. On démarre. Allez. Battement très très fort dans les bras. Tonique. Laissez le ventre le plus bas possible. Si ça ne va pas, jambes tendues, tu reviens en chaise renversée. Et si tu as envie, tu alternes. 4 ou 5 battements et 4 ou 5 battements. Allez, colle bien sur ta respiration. Souvenez-vous, le prochain, ce sera le one leg circle sur l'autre jambe, bien sûr. Ouvre les bras. Place. Allez, on enchaîne. Grand cercle. Plaquez le nombril vers le sol. Ne laissez pas les hanches bouger. Conservez la chaise renversée pour l'autre jambe ou pied au sol. Les deux sont possibles. Allez, nombril en bas. Lombaire bien plaqué par terre. Inspire dans un sens. Expire dans l'autre. Tu reviendras en chaise renversée. Main mollet. Allez, single leg stretch. Remonte bien les épaules. Si ça ne va pas, tu poses et à ce moment-là, tu viendras toucher sur le genou. Ok ? De façon à bloquer ton genou en chaise renversée. Allonge les bras. Voilà. Si ça va, tu redresses. Tu inspires sur un côté, tu souffles sur l'autre. Allez, on pense au périnée. On pense à baisser le nombril, à quand même prendre du plaisir. On y va. Les deux jambes, les deux bras. Soit tu fais cercle, soit tu fais étirement. D'accord ? Souviens-toi, pour la respiration, j'inspire côte basse. Je souffle quand je me replace. Inspire, éloigne. Souffle, reviens. Inspire, cercle si tu viens. Souffle quand tu replaces. Pareil dans l'autre sens. Inspire, éloigne. Souffle, reviens. Notre dernier, jambes tendues ou semi-tendues, ciseaux. Allez. Relève bien la tête. Pense à ne pas bouger sur tes omoplates. Si vous arrivez à avoir les jambes tendues, vous êtes assez souple, tirez la jambe vers votre nez, d'accord ? Comme ça, vous êtes en train en même temps d'étirer sur vos ischio-jambiers. Si ça ne va pas, c'est pas possible, on reste fléchi et on met simplement la main sur le côté extérieur, intérieur de votre jambe. Allez, c'est les dernières secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, super. Allez, détendez bien. Si vous avez besoin de chaque fois, vous pensez à vous redresser en déroulé ici pour aller chercher l'hydratation. Récupérer. Le prochain, on sera sur le côté puisqu'on va venir travailler un petit peu plus au niveau fessier et intérieur-extérieur de cuisse. À savoir du coup qu'on va commencer par la palourde, on va enchaîner par le shoulder bridge en chaise renversée uniquement. D'accord, celui-ci, je vous le remontre quand vous serez ici en chaise renversée. On restera tout le temps en haut et ce sera uniquement des chaises renversées sans redescendre le bassin. D'accord ? Voilà. Ensuite, vous aurez les side kicks. À nouveau le shoulder bridge. Ah oui, c'est ça. À nouveau le shoulder bridge, mais cette fois-ci, il sera en jambes tendues et il fera je monte pointe, je descends flex, toujours sur la même jambe. D'accord ? Il va être très très sympa aussi celui-là pour le fessier. Et le dernier sera le side kick complètement allongé par terre avec plusieurs... le side kick sur genou. Ok ? On y va ? Côté palourde. Du côté que vous voulez. On fera sympathiquement le deuxième après. Donc, la palourde, elle va durer un peu plus longtemps. On va rester 30 secondes sur celui-là. Et ensuite, on restera 30 secondes sur celui-là.
Puis là, on va le sentir passer, je crois, et il risque de piquer un petit peu la fesse. Respirez bien. Grimacez pas, je vous vois derrière votre écran. Allez, tu as 5 secondes pour te placer, bien allongé, épaules en bas, le creux sous la taille, chaise renversée. Allez, tu respires. J'inspire vers le haut, je souffle vers le bas. Abaissez vos épaules, la force elle est dans le centrage, pas dans le haut du corps. La main tu la mets là où tu as besoin, si tu veux sentir ta hanche c'est ici. Le dos est droit là-bas derrière. Comme si vous étiez dos à un mur. Allez, attention, passe sur jambes tendues. Et on monte. Allez, pense à souffler là quand tu montes. Inspire quand tu frôles la descente. Ton rythme, il est guidé par ta respiration, pas par moi. D'accord ? Je vous guide simplement. Donc, essayez d'être en accord avec votre respiration. Les côtes toujours soutenues là-dessous. Le prochain, il faudra se placer assez rapidement puisqu'on fera le shoulder bridge. Il est sur le dos, les genoux pliés, les jambes resserrées. Allez, on est là. Montez. Et on monte une jambe. Serrez les fessiers. Mettez-vous sur la pointe des pieds si vous sentez que ça va. Je ne peux pas faire l'autre côté, donc il va y avoir un côté bien serré, pas l'autre côté. Je vais tout faire à plat. Allez, chaise renversée. Je souffle en haut. J'inspire quand je pose. Je n'ai pas mis les bras volontairement là, laissez-les par terre pour l'instant. Et revenez, side kick. Inspire, monte, souffle, pose. On a le creux sous la taille. On est droit comme un i. Abaissez bien l'épaule de dessous. Alors ici, on va faire 30 secondes de montée-descente. Et ensuite, on aura 30 secondes de circulaire. Respirez par les côtes. Hop, allez, cercle. Cercle dans un sens, j'inspire. Cercle dans l'autre sens, j'expire. Je pense vraiment à serrer au niveau périnée, c'est très important. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Celui-ci, attention, vous finirez par rapprocher votre jambe du dessus devant vous pour qu'on travaille la jambe d'en dessous. Ramenez, attrapez si vous pouvez et on travaille avec la jambe d'en dessous. Soit tu inspires en montant la jambe, inspire, monte, descend, souffle. Soit tu accélères ton rythme de jambe pour faire inspire en haut, en bas, souffle en haut, en bas. Allez, shoulder bridge, qu'une seule jambe. Ça monte tendu, ça descend flex pour recoller les deux cuisses ensemble. Alors sur cette jambe-là, je vais pouvoir travailler la cheville, ça ira. Et pas sur l'autre. Inspire, monte. Pardon, souffle, monte. Inspire, redescend. Toujours la même jambe, courage. Encore un petit peu. Pause. Côté. Et side kick. On restera un petit peu plus longtemps aussi. Toujours la même jambe. Hein. Inspire, monte. Souffle, pause. Pensez juste à jeter un coup d'œil sur l'alignement de votre corps. Le bassin bien tout droit. Les côtes surélevées. Voilà, la main est sur la hanche ou au-dessus, pourquoi pas. Le talon est bien tourné vers l'arrière pour travailler sur le fessier qu'on doit normalement commencer à sentir. Restez en haut, petit cercle. Inspire dans un sens, expire dans l'autre. Allez, souvenez-vous la force, serrez dans le ventre. Encore un petit peu. Allez, encore, courage. 3 secondes. Et reposez. Relâchez. Et posez. Placez par-dessus. Voilà. Détendez. Relâchez. Soufflez à nouveau. Quelques petits instants.
hydrater avant qu'on fasse l'autre côté. Vous avez vu là par contre c'est hyper rapide qu'on passe d'une position à l'autre, donc perdez le moins de temps possible, c'est une question là de très très rapidement être en place. Donc je vous redis, quand on fera l'autre côté, la palourde, le shoulder bridge avec les 2 chaises renversées, le side kick complètement allongé sur le côté, montée-descente, circulaire, on ramène la jambe et on travaillera celle d'en dessous. Ensuite, il va falloir se remettre sur le dos pour faire le shoulder bridge avec une seule jambe qui tend, qui flex, qui tend, qui flex. Et on se remettra sur le genou très vite pour faire le side kick genou. Prêt? On y va. Allez, je vais mettre dans ce sens-là. Je vais essayer de jeter un coup d'œil au chrono et de vous dire un petit peu plus à l'avance ce qui arrive derrière. Ok? Prêt? Allongez-vous, souriez, respirez. Allonge, soutien, chaise renversée, sourire, respiration. Et on y va. Inspire en haut, souffle en bas. Tu fais ça en ayant conscience de ton périnée et de ta respiration. L'amplitude en diagonale, souviens-toi, pas plus. Ici, on restera pour le prochain avec la jambe qui se tendra devant en flex pour qu'on monte la jambe tendue. Allez, allonge la jambe et on y va. Tu conserves encore tes côtes soutenues là sur le côté. On vient travailler le haut du corps en même temps qu'on construit le bas du corps. Ne bougez pas votre dos, essayez de rester bien droit. Et attention à ne pas jeter la jambe. On y va en retenue et là on retient aussi la descente. Je souffle vers le haut, j'inspire vers le bas. Gardez le visage bien devant vous, ne regardez pas le sol. Allongez. Ici, shoulder bridge, pardon. Ah oui, je vous parle, mais du coup, allez, repoussez. Gardez les bras au sol pour pouvoir monter bien, serrer les fessiers. Souffle vers le haut, inspire vers le bas. Vous resterez comme ça, on enchaînera tout de suite avec le deuxième shoulder bridge, jambe tendue. Ce sera plus simple. La jambe que vous n'avez pas travaillée tout à l'heure, tendue. Et redescend. Ah oui, il faut juste se souvenir de quelle jambe on a déjà travaillé tout à l'heure. Montée tendue et flex. Voilà. Tendu pointé, vous allez le plus haut possible et la jambe tendue. Et quand vous redescendez, vous conservez bien les 2 cuisses à la même hauteur. On revient sur le côté. Avec le side kick, inspire vers le haut, souffle vers le bas. Inspire vers le haut, souffle vers le bas. Je crois qu'il s'était mis en pause. Inspire en haut. Tu peux conserver la deuxième jambe en l'air, souviens-toi. Allez, abaissez vos épaules. Inspire en haut. Souffle, retiens la descente. Reste en haut. Et tu me fais un joli cercle dans un sens. Et un autre en soufflant. Inspire, cercle dans un sens. Expire, cercle dans l'autre sens. Essaie de ne pas bouger le reste de ton corps. Sois bien gainé de partout. Le prochain, tu ramèneras la jambe devant toi. Allez, place. Et tu travailles la jambe en dessous. Serre vraiment très très fort au niveau. Contracte encore la jambe à l'intérieur. En respiration, j'inspire en haut. Je souffle en bas. Inspire, monte. Souffle, pause. Sinon, tu fais en haut, inspire et descends. Souffle en haut et descends. Comme vous voulez, vous pouvez accélérer le mouvement. Allez, on passe sur le genou. Et on a le placement, monte la jambe et souffle. Allongez votre tête, baissez vos épaules. Attention à la fesse. Elle reste bien alignée entre le pied, la hanche, l'épaule. Pas de fessier qui sort. Allez, soutenez-la sous les côtes.
Prochain, tu resteras en haut le plus haut possible. Et cercle. Allez, cercle dans un sens et dans l'autre. Le plus grand cercle possible et très rond. Essayez d'être régulier dans votre dessin. Allez, c'est votre dernier là. Ne lâchez pas, même si ça chauffe. Gardez la jambe étendue, hein. Ça ne devrait peut-être pas trop avec le pantalon. Et relâchez. On pose délicatement la fesse. On vient s'étirer par-dessus. Et on prend quelques instants pour relâcher. Bon, ok, ça va. Alors, on revoit juste pour les suivants. Ça devrait fonctionner. Vous en aurez un qui fera le tour du monde en entier. Dans un sens et pareil dans l'autre. D'accord ? Celui-ci, par contre, vu qu'il est très lent à dessiner, on restera 1 minute. D'accord ? Je pense que ce sera plus sympathique de prendre le temps plutôt que de courir après la musique. Ensuite, vous aurez le roll down avec les jambes qui montent et qui descendent. D'accord ? Ensuite, quand on restera là, on ne vient pas s'étirer, on gardera ici. Ensuite, vous aurez l'éducatif du teaser, c'est-à-dire qu'on vient se mettre en diago et vous aurez les extensions de jambes. D'accord ? Et puis, vous finirez, non, pas vous finirez, mais vous continuerez en croisant les mains sur les talons ou sur les tibias, selon ce que vous pouvez faire. J'inspire, j'ouvre, je croise en changeant. J'inspire, j'ouvre, je croise en changeant. Et on terminera la série avec le criss-cross, celui qui fait coup de genou en opposition. D'accord ? Donc normalement, pour enchaîner les figures, ça devrait être beaucoup plus simple que ce qu'on vient de faire. Ok ? Ready ? On y va. Allez, on se place jambes tendues, largeur de vos hanches, les bras parallèles, absorbe le nombril et tu penches avec le côté oreille. Souffle en descendant, inspire au centre, souffle en remontant de l'autre côté, sans lever les jambes. Si ça ne va pas, tu descends, tu mets la main, tu poses le coude, inspire ici et souffle, tu as le droit de t'aider avec la main et de revenir. Si vous avez besoin, vous fléchissez un petit peu les jambes. Tu tends au sol et tu replies pour remonter. Reste encore une fois 30 secondes. Souffle. Inspire en bas. Souffle et prends le temps de faire l'exercice sans décoller les jambes du sol. Encore. Souffle. Penche l'oreille du même côté que ton épaule. Ne mets pas l'opposition. Allez, on serre dans la sangle abdominale. Le prochain, vous resterez en haut et on enclenche le roll down. Souffle, inspire, monte, descend. Allez, on va rester là en fait. Tiens, ce sera sympa. Allez, dos rond. Absorbe le nombril. Tu me dessines des grandes et longues jambes qui restent bien calées avec ta respiration. C'est-à-dire qu'elles montent et elles redescendent sur tout le long de ta respiration. Je monte sur mon souffle, je redescends sur l'inspiration. Ok. Le dos, les jambes, reste un petit peu en arrière. Ah oui, ça doit chauffer. Tendu et reviens. Souffle, tend, inspire, pause. Serre les cuisses. Souffle, tend, inspire, pause. Absorbez le nombril. Allez, les bras là-bas derrière. Essaie d'avoir le dos droit. Souffle, tend, inspire, pause. Le suivant, on attrapera les pieds. Allez, on ouvre. Inspire et souffle, croise. Inspire, éloigne. Souffle, revient. Allez, ouverture, bras et jambes, à peu près la même largeur. Essayez d'aller jusqu'à l'extension et revenez. Le dernier, on place, on prend le temps de bien dérouler. Levez les genoux, chaise renversée, criss-cross. Le coude et les genoux, essayez de venir l'un vers l'autre. Et c'est vraiment le coude ensuite
qui fait le travail de remonter, parce que le genou, il n'a pas le droit de dépasser sa chaise renversée. Votre jambe qui se tend, elle va dans la diagonale qui vous est possible. Allez, reste encore une série sur celui-là. Je pense que tu peux le faire. Souffle bien. Allez, on va brûler les abdominaux. Si ça ne va pas, tu poses. Hein. On se met pas dans une grosse difficulté au point de se faire mal quelque part. Si ça ne va plus, on fait une petite boule, on s'arrête. Si ça va, on va jusqu'au bout. Abdos absorbés, périnée engagé à 300%. Et on se stabilise. Allez, soufflez bien. Bien, hein? Ça devrait être efficace. Une façon différente de travailler aujourd'hui la méthode Pilates. Voilà, détendez, respirez. Alors, détendez pas trop parce qu'on est quand même encore en méthode Pilates, mais soufflez quand même pour que vous puissiez avoir assez d'énergie pour faire la deuxième série de ce qu'on vient de faire là. D'accord? Tour du monde, roll-up, roll-down. C'est pas mal du tout. Voilà. Allez, donc reprenez bien. Souvenez-vous, hein, si ça ne va pas dans le tour du monde, je viens fléchir ou je viens m'aider dans la descente. Ce qui est important pour moi, c'est que vous descendiez avec la tête. Pas que vous mettiez une opposition. Parce que là, vous êtes complètement tordu. Et c'est là que vous travaillez en risquant de vous faire mal. Donc, on penche l'oreille comme si on avait un poids de ce côté-là et on vient déposer délicatement. Prêt? Allez, on y retourne. Dos bien droit, on absorbe. Hein. On vient serrer au niveau des sphincters, c'est très très important. Pied flex ou pointé. J'aime bien pied flex parce que ça va étirer un petit peu plus votre chaîne postérieure de vos jambes. Inspire en bas. Souffle remonte, inspire en haut. Souffle laisse descendre. Inspire en bas, gardez toujours les bras de la même largeur par rapport à vos épaules. Imaginez que vous tenez un petit ballon. Vous pressez un petit peu dessus. Et vous avez toujours la même largeur. Encore un tour. Allez, retenez bien les descentes. Passez de partout sur le dos quand vous êtes arrivé au sol. Inspire en bas. Allez, essayez d'absorber le nombril encore plus. Votre dernier, vous resterez en haut. Pour aller faire les roll down. Inspire en haut. Souffle quand tu descends. Inspire, monte. Et on souffle. Pardon, souffle, monte. Et inspire, descend. Allez, encore un petit peu. Déposez délicatement vos jambes. Hein. Là, c'est un dos rond. Et le prochain, plie les genoux. Mets ton dos droit en diagonale. Serre les jambes et les pieds. Teaser. Expire. Tends. Inspire, pause. Les bras alignés en parallèle à vos jambes. Les cuisses sont arrivées à la même hauteur à chaque fois. Absorbe le nombril, plus. Faites ça avec le ventre creux. Et tu te places pour le crabe. Ici, le crabe, on va pouvoir le faire si vous avez de la place en roulant. Inspire, souffle, revient. Ça va pouvoir masser votre dos. Si vous n'avez pas envie, vous ne pouvez pas rouler pour X raison, vous restez là, vous faites inspiration comme tout à l'heure, souffle, revient. Sinon, tu vas jusqu'aux épaules, mais pas jusqu'à la tête. Attention, ne vous jetez pas. Allez-y sur l'inspire et sur l'expire pour revenir. Déposez la descente doucement. Genoux. Et extension, dernier criss-cross. On ne fera qu'une seule fois celui-là. Histoire que vous puissiez terminer les autres exercices qui nous restent. Allez, laisse descendre le nombril. Balade bien d'une épaule à l'autre, mais par contre, garde les coudes ouverts.
Ne resserrez pas vos coudes là, on ne tire pas sur la tête. On soutient la tête, c'est tout. Et on vient relâcher. Voilà, vous avez fini la série encore des abdos. Soufflez. Bien. Alors, on va travailler à la dernière série. Elle est un petit peu différente. On va travailler à plat ventre parce que nous allons enchaîner ce que certains n'aiment pas, mais il est quand même efficace, donc on va l'utiliser. Alors, les bouts des doigts, vous vous souvenez, c'est le swimming. Le swimming, mais aujourd'hui, vous ne posez pas la tête au sol, vous restez juste dans l'alignement de votre dos au niveau du cou, et c'est celui qui alterne bras et jambes en opposition. Jambe droite, bras gauche, et j'inverse. D'accord ? Ensuite de celui-là, vous enchaînerez avec le leg pull prone. Donc, il va falloir ramener les coudes et d'ici, orteil soulevé. Soit vous travaillez une jambe après l'autre et je redescends. Ça, c'est l'option numéro 1. Donc, l'option numéro 1, c'est j'ai même le droit de rester ici si ça me convient parce que c'est déjà bien difficile. Option numéro 2, je tends, je repose. Option numéro 3, je reste en haut et quand j'en peux plus, je pose un genou après l'autre, une ou deux respirations et je reprends. Celui-là, je ne vous impose pas de rester les 30 secondes en l'air, sauf si vous en avez la capacité. Mais il est tellement, je dirais, compliqué à maintenir pour le bas du dos que si vous sentez que ça ne va pas, il faut absolument reposer les genoux. Pas le ventre, mais les genoux, d'accord ? Parce que si vous êtes là mais que vous travaillez complètement creusé, vous allez vous faire mal dans les lombaires et c'est pas le but, ok ? Et ensuite, il faudra qu'on enchaîne avec le push-up. Donc, quand vous serez de cette position-là, on ramènera sur les mains. Soit vous enchaînez 3 pompes ici, soit ici. Quoi qu'il arrive, vous ramènerez. Vous soufflez, vous remontez, inspire. Vous soufflez, vous redescendez. Et vous allez chercher à nouveau 3 autres pompes. Je pense qu'il nous faudra par contre sur celui-là un petit peu plus de timing parce qu'il est très long pour monter et descendre. Mais ça, je jugerai. On fera simplement comme on fait d'habitude 5 séries. D'accord ? 5 séries de 3 pompes. Et de tout l'enchaînement, ça suffira. Et on se remettra au sol après pour refaire toute la série. Prêt ? À plat ventre. Attention, la plat ventre, pas de Beyoncé. D'accord ? On descend par le souffle. Vous en fichez, vous êtes déjà par terre. Allez, je vous connais, on y va. Prêt ? Swimming. Bras, jambes opposées. Nombril soutenu, épaules basses. Allongez les jambes et les bras comme si vous touchiez les murs de chaque côté. Allez, on y va. J'inspire sur un côté, je souffle de l'autre. Ou alors, vous accélérez les mouvements pour faire inspiration sur droite et gauche, expiration sur droite et gauche. Conscience du périnée. Serrez les fessiers, engagez-les au maximum. Et serrez le nombril vers la colonne. Comme s'il y avait des petites coccinelles sympathiques sous le nombril qu'on ne doit pas écraser. Allez, on ramène. Sur les avant-bras. Et leg pull prone. Inspire, expire. Soit tu poses, soit tu restes en haut. Rétroverse un petit peu le bassin. Pas que vous soyez les fesses en haut, mais plutôt les fesses en bas. Allez, souffle, il ne reste pas longtemps. Encore. Pose tes genoux, place tes bras. Et on descend. J'inspire vers le sol. Je souffle, je reviens. Pardon, les orteils sont allongés. Je repousse, je ramène. Et je souffle, je déroule. J'inspire, je replace. 5 séries de celui-là, peu importe votre timing. Souffle et descend. Inspire, avance. Souffle, positionne-toi sur genou ou jambes tendues. Et inspire en bas. Souffle en haut. Prends le temps qu'il te faut. Attention de ne pas casser dans la nuque, les cervicales sont allongées. Allez, on tire un petit peu sur les jambes là si on peut. On relâche, on déroule. Inspire en haut. Baisse les épaules. Souffle, tu redescends.
Inspire, avance. Souffle, positionne-toi. Et inspire, descend. Attention de ne pas lever vos pieds quand vous êtes en genou au sol. Allongez les orteils dans le sol. Les coudes, essayez de les ramener le plus possible vers vos côtes. Vous ramenez, vous soufflez. Inspirez en haut. Et encore. Allez, gagnez en souplesse ici, là. Marchez jambes tendues le plus possible. Soufflez pour vous préparer. Et inspirez, les coudes dans la taille. Vous pouvez rester sur jambes tendues, hein, si vous sentez que les pompes passent bien comme ça, il n'y a aucun souci. Moi, je ne le sens pas pour l'instant. Allez, revenez. Et vous redescendez au sol. Inspirez, marchez. Soufflez, posez. Et déposez les talons fesses pour venir relâcher complètement. Ok, restez comme ça. Détendez. Ou redressez la tête pour aller respirer et hydrater. Bien. Ah, j'aurais pu rajouter le swan dive. Je vais rajouter le swan dive sur celui-là. Parce qu'il fait partie aussi des bras. Donc, comme ça, vous aurez tout bien travaillé. La sangle abdominale, les fessiers et les bras. Ça marche ? Une dernière fois sur toute cette petite série-là. Donc, on commence par le swan dive. Par le... Oh, n'importe quoi. Par le swimming. Par celui que vous aimez pas. C'est un peu comme dans Harry Potter, celui dont on ne prononce pas le nom. Petit clin d'œil à ceux qui sont fans d'Harry Potter et à ceux qui détestent Harry Potter. On y va ? Ready ? Les nombrils sont remontés, les fessiers sont engagés, les pointes de pied sont allongées, les bouts des doigts aussi. Ne cassez pas dans la nuque, donc abaissez vos épaules. Allez, remonte le nombril, ouvre un petit peu tes bras. Position couteau, hein. Et on y va. Inspire un côté, souffle de l'autre, ou accélère ton mouvement de jambes et de bras. Pensez bien que les jambes sont tendues, ça ne fait pas des battements de bas de jambes. Hein. On serre au niveau des fessiers. Vérifiez que le ventre ne porte quasiment pas sur le sol. On est en appui sur le buste, poitrine, pubis, mais pas de ventre. Allez, attention, on ramène. Et le leg pull prone. Orteils retroussés. Et tu tends si tu peux. Gardez les bras de la largeur de vos épaules. Ne resserrez pas vos mains. Basculez un petit peu. Faut pas vous retrouver cambré. Si ça va pas, tu poses. Je vous rappelle que cette position-là est déjà pas mal. Hein. Tu es prêt ? Pose les genoux. Remonte les mains. Et encore 5 séries de pompes. On va avoir des jolis bras. Hein. Allez, on y va. Inspire quand tu descends. Souffle quand tu reposes. Inspire quand tu ramènes tes mains. Souffle quand tu déroules. Inspire quand tu redresses. Prends le temps. Et tu repars. Souffle. Tu prends ton temps. Inspire. Écoute ton corps. Écoute ta respiration. J'inspire. Je place les côtes avec les coudes. Pas ouverts sur les côtés. Comme ça vous permettra de mieux travailler vos triceps. Allez, on vient dérouler, souffle. Inspire, replace. Et inspire, marche. Essaye de vraiment rester droit. Souffle, place-toi. Et inspire, descends. Inspire, repousse. Si tu peux, tu marches bien les jambes tendues. Souviens-toi. On cherche aussi à étirer le corps en pilates. On ne fait pas que le renforcer. Et inspirez. Après cette série de 3, vous restez au sol et on enchaînera avec le swan dive. Inspire, descend. Souffle, repousse.
Allez, fais-en deux de plus. Ça te brûle? Voilà. Allez, on dépose en douceur. Voilà. Le swan dive, il a les bras sur les côtés si tu veux. Il vient faire. Inspire, prépare-toi. Souffle, tu lâches. Bras et jambes si tu veux. Si tu veux pas enlever les mains, tu bascules simplement le buste en bas, les jambes en haut. Tu inspires, tu es bien costaud là sur tes mains. Ne remonte pas trop, hein, c'est pas encombré, c'est juste relever du buste. Allez, essaye de les enchaîner. Souffle. Inspire, prépare. Souffle. Inspire, prépare. Dernier. Et reste. Ok, relâche. Bien. Prends l'appui sur les mains. Souffle d'un bloc. Et viens poser talons-fesses pour détendre. Tu peux même mettre tes mains derrière le dos et relâcher les coudes. Allez, tu relâches les bras. Et tu peux te rallonger ou te détendre, s'il te plaît. Ok. Ça va? Bon, ouais, celui-là pour les bras, vous devez peut-être le sentir. Hein, si vous avez moins l'habitude de travailler les bras, ça doit être sympa. Alors, pour terminer, parce que du coup, nous avons réussi à faire tous nos exercices, on va refaire toute la série du 100. 100, one leg circle, droite et gauche, single leg stretch, double leg stretch, scissor. Il était bien celui-là parce que du coup, il travaillait les cuisses un petit peu et quand même bien toute la sangle abdominale. Après, ce sera bon. Je vous laisserai, ce sera fini pour la torture du jour. Ok? Allez, courage. Hydratez-vous. C'est une petite dernière série de 5. Juste un tour. Encore un cycle tranquille. Souffle. Absorbe le nombril. Place tes jambes, bras, tête. Allez, tu y vas. Absorbe le nombril. Plus. Si ça va pas, tu poses la tête. Je sens que ça va. Alors soulève bien. Allez, extension de jambes si tu veux, sinon ça reste chaise renversée. Mais des beaux battements de bras. Tonique. Absorbe plus, plus, plus. Tu réouvres les bras. Tu places une jambe. Et tu me fais des grands cercles. Allez, essaye d'aller loin. Teste-le aujourd'hui dans un sens et dans l'autre, sans que l'autre jambe ne bouge et sans que vos hanches ne bougent non plus. C'est plus facile dans un sens que dans l'autre, mais bon. Allez, ventre creux, absorbe, absorbe encore. Ne lâche rien dans les hanches. Si ça ne va pas, le pied à côté, il est posé. Hein. Attention, change de jambe. Et pareil, tu dessines. Avec de la précision. Les danseurs, je compte sur vous pour aller faire des grands ronds de jambes. Les non-danseurs aussi d'ailleurs. Allez, amplitude. Là, on vient travailler la sangle abdominale, un peu les cuissettes, et en même temps votre mobilité articulaire au niveau de la jambe. Tu reviens, main, mollet. Allez, single leg stretch. J'inspire, une jambe s'éloigne et je souffle pour l'autre. Attention, ce genou-là ne dépasse pas la chaise renversée. C'est vos épaules qui remontent. Tu peux inspirer à droite, expirer à gauche et inversement d'ailleurs. Et sinon, tu accélères tes mouvements de bras et jambes. Prêt pour le double leg stretch? Deux genoux, bras. Allez, inspire, éloigne. Souffle, pose. Tu peux le faire avec la tête posée au sol. Il n'y a aucun souci si tu vois que ça tire trop. Ou alors, inspire, étire. Expire, reviens. Inspire, éloigne. Reviens. Au niveau du dos, ça ne doit absolument pas bouger. Allez, tout bien statique. Tu as une jambe soit semi, soit tendue. Ciseaux. Inspire d'un côté, expire de l'autre.
Et sinon, la même chose en jambe un petit peu pliée, mais souviens-toi qu'à ce moment-là, tu gardes toujours le même angle de genou. Allez, selon les souplesses. Prêt? C'est fini. Voilà. Allez, tu relâches tout, tu veux bien travailler. Déposez, restez dans cette position-là tranquillement. Voilà. Allez, déposez, alors surtout dans vos épaules et au niveau de la tête pour que la nuque se détende, parce que vous l'avez beaucoup sollicité. Alors, juste pour ce soir, ouvrez les bras, laissez tomber vos genoux d'un côté, on étire le bas du dos, regard à l'opposé. Allez, on relaxe tout. Essayez de garder l'épaule le plus bas possible, contact avec le sol si tu peux. Tu reviens au centre, tu prends le temps de ramener tes genoux et de changer de côté. Tu reviens avec les bras pour te replacer sur le tapis. Ramenez tranquillement les mains vers les pieds. Inspirez. On repousse, jambes tendues ou pas, et tu déroules tranquillement. Jusqu'au sommet de la tête. Respire. Allez, inspire, monte. Souffle, tu rentres la tête, tu étires un petit peu plus loin et tu lâches tout. Voilà, très bien. Ah, et ben j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.